Et vous savez, le Saint-Esprit a beaucoup à faire avec nous. Le premier enseignant sur le Saint-Esprit, mais j'ai constaté que dans les milieux pentecôtistes, on appelle le Saint-Esprit seulement pour faire la délivrance, pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour prophétiser, ou pour trembloter un peu dans l'église. Mais le Saint-Esprit, il vient pour t'aider. Même quand tu es en train de cuisiner, le Saint-Esprit est là pour t'aider. Oui. À chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Donc Dieu nous confie des dons d'après notre capacité. Alléluia. Donc Dieu regarde notre capacité de le servir. Il y a des gens qui veulent, par exemple, avoir les dons de guérison, mais qui n'ont pas la capacité de visiter les malades. Seigneur, donne-moi les dons de guérison, donne-moi les dons de guérison. Mais lorsqu'on te dit, allons voir un malade à l'hôpital, tu n'as ni le temps, tu as autre chose à faire. Alors, tu veux les dons de guérison pour en faire quoi? Vous voyez, l'une des raisons pour laquelle beaucoup de chrétiens n'ont pas de dons spirituels, parce qu'ils n'ont pas de capacité. Quand on dit la troisième personne est allée creuser pour cacher le talent qu'il a reçu dans la terre, on pense à des gens qui ne servent pas Dieu. C'est faux. Il y a deux catégories de personnes qui représentent la troisième personne. La première catégorie, c'est ceux qui ont des dons spirituels de la part de Dieu et qui ne l'utilisent jamais. Amen. Mais il y a une deuxième catégorie qui est fréquente. Ils ont les dons, mais ils l'ont caché dans l'argile, dans la terre, dans la chair. Ils ont les dons, mais ils utilisent les dons de Dieu charnellement. Pour vous, la peur vous pousse à voir les diables. La peur de perdre. La peur de perdre fait perdre. Il y en a qui ont la peur que son mari s'en aille. Il y en a qui ont la peur que ta femme s'en aille. Mais, où est ton rouge à lèvres? Tu es sorti avec rouge à lèvres et tu reviens, il n'y a plus de rouge à lèvres. Où tu es? Qui a pris ça? Mais je vous dis, il y a des hommes qui vous rendent la vie impossible. La jalousie, ça vous rend la vie désagréable. Tu ne peux pas aller dans le coin acheter du pain. Il y a un homme, il compte même les secondes. Mais en général, tu fais 15 minutes, mais tu as fait 30 minutes. Pourquoi? Avec qui tu as parlé? Coucou. La peur. La peur rend jaloux. La peur bloque la foi. La peur empêche à Dieu d'agir. Tu as dit, mauvais serviteur, fainéant. Pas seulement fainéant, mauvais. Pourquoi mauvais? Avant père, c'est pas seulement mauvais. Pourquoi mauvais? Mauvais parce que des âmes sont en train de mourir et tu ne fais rien. La vie c'est rien. La vie c'est rien. La vie parfois tient à rien. Là on est, lorsque nous avons la vie, aimons-nous les uns des autres. Amen. Amen. Moi cette semaine j'allais tous les jours à l'hôpital. J'allais voir mon fils. Et c'est une épreuve que Dieu m'a donnée. C'est bizarre. Parce que tous les gens qui sont malades m'appellent. Tous les gens qui vivent la même situation que mon fils m'appellent maintenant. Je ne comprends pas jamais, depuis que je sers Dieu, que j'ai eu autant de cas de gens en dépression, fatigués. Jamais j'ai eu autant d'appels. Autant, je peux vous dire. Et cela m'a mis la compassion et la sensibilité. Et quand je pense que Dieu a donné son fils unique pour moi, mais après tout ça, je ne peux pas donner mon fils pour vous. Ou garantie qu'il n'a pas fait ça. Mais Dieu a donné son fils pour moi. Non. C'est lorsqu'on a un enfant qu'on comprend qu'est-ce que c'est que donner son fils. Non, l'amour de Dieu est extraordinaire. Amen.
Et quand je pense qu'il y en a qui doutent encore. Ah, pourquoi le Seigneur m'a abandonné? Mais si tu savais comment l'amour de Dieu est grand, tu ne pourras jamais parler comme ça. Dieu ne t'abandonnera jamais. Ça, c'est un gros mensonge du diable qui veut te croire des choses qui n'existent pas. Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Alléluia. Croire à l'amour de Dieu, c'est extraordinaire. Amen. Moi, je me rappelle, vous savez, des fois, Dieu peut permettre une situation pour te montrer qu'il t'a sauvé la vie. Amen. Parce qu'il y a une semaine, je suis tombé des escaliers. Là, à cette hauteur-là, vous savez que je pèse 110 kilos. Imaginez-vous un sac de 110 kilos en pleine débandade. Alors que Wendy et Vanessa connaissent les escaliers du studio là. Mais je vous dis, je ne sais pas comment je me suis retrouvé par terre sans me casser ni le pied, ni la cheville, ni les doigts, ni la tête, rien. J'ai vu des gens qui sont morts seulement parce qu'ils sont tombés et l'escalier était comme ça. J'ai dit, mais le Seigneur a fait de moi un chaton. Oui, et quand je me suis retrouvé par terre, je peux vous dire, une fois m'a dit, et c'est comme ça que des fois la mort arrive. Tu te réveilles le matin, tu es bien habillé, tu dis, oh, je l'ai vu, tu as des grands projets, en qu'à acheter ça, en qu'à fait ça, en qu'à fait ça. Après, en qu'à fait ça, en qu'à fait ça. Et en fin de compte, tu ne sais même pas si sur l'autoroute tu vas arriver à la maison. Sachons respecter Dieu qui nous donne la vie. Amen. Comme dit la parole de Dieu, l'homme ne pas maître de son souffle pour le retenir. Amen. Craignons Dieu, ma soeur, malgré ta tête là et tes cheveux, ta beauté, je ne sais pas comment, le jour où on te mettrait dans une petite boîte en carton ou en bois ou en métallique, tous les hommes qui te convoitaient vont te regarder comme ça. Coco, même si on te met des peintures rouges, on te rajoute des cheveux, mais tous les hommes, à part les malades qui aiment les cadavres, tous les hommes vont te regarder de loin. Tu n'auras pas un seul bisou. La beauté, l'argent, le succès, les maisons, vanité des vanités. Le bonheur, c'est auprès de Jésus. Donc là, je vous dis, donnez à Dieu du temps. Donnez à Dieu du temps. Il veut vous parler. Il veut vous instruire. Dieu a beaucoup. Et vous savez, le Saint-Esprit a beaucoup à faire avec nous. Le premier enseignant, c'est le Saint-Esprit. Mais j'ai constaté que dans les milieux pentecôtistes, on appelle le Saint-Esprit seulement pour faire la délivrance, pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour prophétiser, ou pour trembloter un peu dans l'église. Mais le Saint-Esprit, il vient pour t'aider. Même quand tu es en train de cuisiner, le Saint-Esprit est là pour t'aider. À l'école, le Saint-Esprit est là. Amen. Même ton éducation, tu peux n'avoir pas eu d'éducation. Moi j'ai vu des gens qui sont venus à Jésus qui n'ont pas eu d'éducation. Mais le Saint-Esprit les a éduqués. Amen. Alléluia. C'est pas tout le monde qui a eu la chance d'avoir un père éduqué, qui l'apprend à manger, qui l'apprend à s'asseoir à table, qui l'apprend à utiliser fourchette. C'est pas tout le monde. Mais le Saint-Esprit vient nous travailler. Mais pour que le Saint-Esprit nous aide, il faut nous battre à l'esprit le temps et l'occasion. Alléluia. On est toujours occupé, 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 occupé. C'est comme si tu veux parler, tu appelles quelqu'un au téléphone, téléphone tout le temps occupé, occupé. On est toujours dans la distraction, où on regarde un film, où on écoute les gens, où un tel a dit, où un tel a fait. On est toujours occupé. Apprenez le silence. Apprenez à rester un après-midi dans le silence. Amen. Beaucoup d'amen. Hein? Et surtout si vous êtes une femme, le plus beau cadeau que tu peux donner à ton mari, c'est éteindre la radio. Amen.
Il n'y a pas d'amen. Amen. Les deux voisins, éteins la radio. Et je comprends pourquoi la Bible dit, vaut mieux habiter à l'angle d'un pourceau que de partager les demeures d'une femme querelleuse. Vous savez pourquoi Michel a parti? Parce qu'on va parler plus vite que la radio. Après, il a dit, ah, on a envoûté le monsieur Bishop Eli, on a envoûté. On ne l'a pas envoûté. Il a trouvé une sœur calme qui l'écoute. Alléluia. Il y a aussi des hommes. Ah, je dis ça aussi aux hommes. Parce que 80, il y en a qui pensent que 90% des couples sont malheureux aujourd'hui. Même dans nos églises, hein. 90%. J'ai rarement vu des femmes épanouies dans le couple. Je vous dis, même des hommes, il y a une misère. Maintenant, parce que la première fois, c'est à nous les hommes de Dieu, on ne parle pas assez de ça. Alléluia. Moi, Dieu m'a tous les dimanches, je dis un petit mot, parce que c'est la clé du bonheur pour un couple marié. Les hommes, entre nous, on va parler entre nous, hein, les femmes, c'est pas vous là maintenant. Je sais bien que des fois, les femmes racontent des histoires pas intéressantes. Hein. Ils peuvent parler des tomates, des oignons, pas toutes, hein. Mais beaucoup, là où ils ont parlé, ah chérie, j'ai vu des oignons, mais c'était troué. Je parle la parabole. Même si l'histoire n'est pas très intéressante, écoute-la quand même. Laisse-la terminer. Amen. Même si elle t'ennuie, laisse-la parler. Parce que quand quelqu'un parle, c'est évacuer son cœur. Et même si elle est blessée, laisse-la parler. Même si elle rabâche la même chose. Au fur et à mesure, elle rabâche la même chose. Au fur et à mesure, son cœur se libère. Après, tu vas comprendre moi. La femme, c'est comme un ballon. Quand vous gonflez, vous gonflez, vous gonflez, il y a un temps où il faut laisser. Ça te gonfle un peu. Sinon, ça va péter, paf. Gogo. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, on voulait gonfler des ballons. On faisait une compétition. Qui va gonfler, faire le gros ballon? En gonfler trop vite, paf, sur mon visage. Laissez madame là sortir toute pression à Daï. Laisse-la parler, laisse-la parler. À toi, papa. Moi, j'ai fait une semaine où j'entendais des accusations de plusieurs. Oh, je suis garde-moi fidèle à toi. Ah oui, c'est fatigant, hein. C'est fatigant, mais je priais, Seigneur, cet esprit, j'en peux plus, garde-moi. Ouh. Mais à la fin de compte, à la fin de la semaine, la personne. Oui, tout est parti. Je commençais, le début de la semaine, j'étais le diable. À la fin, je suis devenu un ange. Gloire à Dieu. Amen. Il faut écouter. Alléluia. Amen. Comme on dit, les préliminaires commencent à 6 h du matin, pas à minuit. Alléluia, je ne comprends pas ce mot-là. Hein. Les préliminaires, ça commence à 6 h du matin, pas à minuit. Mon frère Federbe, frère Didier. À 6 h du matin, ah chérie, tu es jolie. J'aime tes cheveux. Et j'aime aussi quand tu colles. À midi, ah chérie, j'aime comment tu marches. Ça me fait passer au dindon. Ou à l'Autriche. À 15 h, ah, tu vas au travail, tu rentres avec une fleur. En cas de aussi, paner l'agent, coupe même une fleur sur le rond-point giratoire. Mais c'est l'agent un peu qui a payé ça. Hein, c'est ton époque qui paye sa coupe. Et amenez-lui le petit. Vous savez, les petits gestes donnent plus de joie que des gros chèques. Applaudissons juste. La vie est belle, ne vivez pas comme des animaux, ne vivons pas dans la jalousie, dans la colère, dans les rapportages. Il faut enlever tout ce qui est négatif autour de vous, nettoyer la maison, nettoyer, passer le temps. Moi je dis, il y a des gens quand tu le vois vivre, tu te dis, wow, je préfère rester célibataire. Et tu m'as dit, Bishop Eli, quand je vois mon père et ma mère, je n'ai pas envie de me marier. Alléluia. La vie,
est belle. Et je dis bien à chaque frère, frère Georges, écoutez-moi bien. Quand tu te réveilles le matin, tu dis, avant que le soleil ne couche, il faut que je fasse sourire ma femme. Amen. Alléluia. Alors comment il y a qu'à faire? Débrouille-toi. Même si fâché, débrouille les autres. Fais un petit sketch s'il le faut, écris un poème, fais une blague, débrouille-toi pour qu'elle puisse sourire. Alléluia. Moi, vous savez, des fois on n'y pense pas, hein. Des fois ça coûte pas cher, seulement on n'y pense pas. On devient comme des camarades, le côté romantique a disparu, on se réveille le matin, on se voit. On ferme nos yeux, nous allons prier pour tous les couples. Il y a trop de couples malheureux et beaucoup de femmes célibataires qui rêvent d'un amour qui n'existe pas. Ils rêvent d'un prince charmant qui ne vient pas. Alléluia. Ils vont rêver quand je bon Dieu, au nom de Jésus, tu viens là. Je te l'ordonne. Satan, lâche-le. C'est pas Satan. Chaque chose vient en son temps. Amen. Dieu peut t'avoir exaucé, mais ce n'est pas encore le temps de Dieu. Amen. Ça peut être l'année prochaine qui viendra. Mais un conseil, en essayant, tu peux essayer toute la vie. Donc à essayer de relationner, on va essayer les relations pour voir si ça marche. Il y en a qui ont collectionné des hommes. Il y en a qui ont passé toute leur vie sans rencontrer la bonne personne. La bonne personne, c'est Jésus qui peut te le révéler. C'est Jésus. Alléluia. Parce que, vous savez, je vous dis une chose. Il ne faut pas que tu rencontres la bonne personne avec 15 enfants derrière. 15 enfants de 15 hommes différents. Alléluia. Amen. Prends ton temps. Regardez-moi. Ça fait 15 ans que je suis seul. 15 ans. Marié avec Jésus. Alléluia. C'est pas des Isabelle qui manquaient. Des Isabelle. Ah oui, je peux vous dire, j'ai rencontré toute qualité des femmes. Des belles, des très moches, des très méchantes, des très gentilles. De tout. Si vous voyagez dans le monde, vous allez voir. Voyagez dans le monde, vous allez voir. Mais la beauté sans Dieu, ça ne vaut pas la peine. Amen. Vanité des vanités. Amen. Je préfère que Dieu me donne une mammouth, mais qui est gentille. Qui ne m'insulte pas. Et quand je tousse, elle appelle les pompiers. Alléluia. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des chrétiennes ou des chrétiens qui sont seuls, mais qui cherchent avec des critères charnels. C'est-à-dire que tu vois le frère, il est chrétien, mais quand tu regardes une femme, c'est pas différent d'un païen. Tu as vu une soeur qui te plaît, et tu ne la connais pas, tu veux lui parler déjà que tu veux t'engager. Mais les frères, on n'est pas encore au paradis quand même. Il faut fréquenter la personne, parler avec la personne, connaître la personne. Alléluia. Amen. Donc nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons faire le choix avec le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit te guider. Laisse le Saint-Esprit te guider. Ne sois pas pressé. Crucifie ta chair au lit, même si chair le corps l'a qu'à brûler. Attrapez pour cela, étranglé. Crucifie ta chair au lit, c'est pas grave. C'est pas grave, je vous dis, ça vaut la peine. Car la bonne personne, quand il viendra, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Alléluia. À toi, Seigneur, je répands mon cœur. Dépose ce soir ton fardeau auprès du Seigneur. Dis-toi, tu comprends ma souffrance. Sur toi, j'espère. Sur toi, je crois. À toi, Seigneur Dieu. Je dépose mes fardeaux. À
toi, Seigneur Dieu. J'ai déposé mes fardeaux. Toi seul comprends ma douleur. Toi seul connais ma souffrance. Personne ne peut me comprendre comme toi. À toi, Seigneur, je dépose tout. À toi, Seigneur, je confie ma douleur. À toi, Seigneur, je dépose mes fardeaux. Toi seul, Seigneur, tu peux me comprendre, Jésus. C'est toi qui essuies les larmes de mon cœur. C'est toi la solution des orphelins. C'est toi la solution des désespérés. C'est toi l'espérance des désespérés. À toi, Seigneur, je dépose tout. À toi, Seigneur, je dépose mes soucis. À toi, Seigneur, je verse toutes mes larmes. Toi seul peux comprendre ma vraie douleur. Oh, toi seul peux comprendre mes inquiétudes. Oh, toi seul peux guérir mes maladies. Toi seul peux garder tous mes secrets. Jamais tu te moqueras de moi. À toi, Seigneur Jésus, je dépose tout. À toi, Seigneur Jésus, je dépose mes fardeaux. À toi, Jésus, mon roi, je confie tout. Toi seul ne me trahiras jamais. Tu répéteras jamais mes secrets à quelqu'un d'autre. Dis au Seigneur tes fardeaux. Dépose tes fardeaux à Jésus. Dis Seigneur, je dépose. Il y a ça qui ne va pas. Il y a ça qui m'inquiète. Pour mon enfant, pour mon mari, ça ne va pas. Pour ma femme, ça ne va pas, Seigneur. Je lutte pour mes finances, pour mes dettes, pour ma santé, Seigneur. Donne-moi la santé pour te servir. Donne-moi la santé. Oh Jésus. Oh, Alléluia. 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 Confie tout, Seigneur. Alléluia. À toi, je me décharge, Jésus-Christ. Alléluia. C'est toi, mon papa, mon Dieu. Alléluia. Amen.
À toi, Jésus, je confie tout. On va lire Matthieu chapitre 24, 25. Alléluia. Oh, oh, n'abandonne pas. N'abandonne jamais. Et ne laisse pas le diable voler ta joie. Ne laisse pas le diable voler ta joie. Je suis sûr que tu vas t'en sortir. Et j'aimerais te dire, la vie c'est comme un film qui a plusieurs épisodes. Alléluia. Ma sœur Ali, la vie c'est comme un film qui a plusieurs épisodes. Il y a des épisodes qui sont bizarres. Il y a des épisodes où tu es vaincu. Il y a des épisodes où tu as perdu quelque chose. Mais la vie n'est pas terminée. Je sais qu'à la fin du film, c'est marqué plus que vainqueur. Alléluia. Mais ne pense pas que tu finiras comme tu es aujourd'hui. Dieu te réserve des bonnes choses. Oh, moi quand je regarde, oh, je suis très très excité. Très excité de vivre. Parce que je sens. Des fois je ne vois pas, mais je sens des bonnes choses qui arrivent. On va lire Matthieu 25, verset 14. 25, hein, Matthieu 25, verset 14. Tu avais dit combien avant? 25, voilà. C'est celui qui avait dit 24. Où est ton gentil mari? Il est parti où? Il est parti prendre un coca? Alléluia. C'est bon de voir des jeunes se marier. On ne veut pas, ne m'amenez pas des concubins ici. Alléluia. Vous donnez tous des jus à des concubins païens quand vous n'avez pas de jus. Et vous allez chercher maintenant un mari chrétien. Vous pas de jus quand ils comprennent. Alléluia. Il en sera comme d'un homme qui, sur le point de partir en voyage, appela ses esclaves et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 et à l'autre. Je demande à Cécile de lire pour moi. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme. Oui, vas-y, il faut très doucement pour que les gens suivent comme une causerie. Voilà. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, oui, et leur remit ses biens. Amen. Continue. Il donna 5 sacs d'argent à l'un. 5 sacs d'argent à l'un, oui. 2 à l'autre. 2 à Brigitte. Et 1 au troisième. 1 au frère Georges. Oui. À chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Donc Dieu nous confie des dons d'après notre capacité. Alléluia. Donc Dieu regarde notre capacité de le servir. Il y a des gens qui veulent, par exemple, avoir les dons de guérison, mais qui n'ont pas la capacité de visiter les malades. Seigneur, donne-moi les dons de guérison, donne-moi les dons de guérison. Mais lorsqu'on te dit, allons voir un malade à l'hôpital, tu n'as ni le temps, tu as autre chose à faire. Alors, tu veux les dons de guérison pour en faire quoi? Vous voyez, l'une des raisons pour laquelle beaucoup de chrétiens n'ont pas les dons spirituels, parce qu'ils n'ont pas de capacité. La parole de connaissance, par exemple. La parole de connaissance, les dons spirituels, c'est beaucoup utile pour gagner les âmes. La parole de connaissance, vous voyez, par exemple, c'est le fait que on appelle parole de connaissance, c'est que Dieu te révèle quelque chose de caché dans la vie de quelqu'un. Et vous allez voir que c'est avec la parole de connaissance que Jésus a évangélisé. La femme cananéenne là que Jésus-Christ avait rencontrée au puits de Jacob, Jésus l'a raconté toute sa vie par la parole de connaissance. Avec la parole de connaissance, vous pouvez gagner des âmes comme vous ne pouvez vous imaginer. Imaginez-vous que vous allez au supermarché, vous voyez la caissière, tu dis tu as tel problème, tel problème, tel problème. Vous allez gagner les âmes facilement. Mais si au moins vous êtes un témoin. Mais les chrétiens aujourd'hui ne veulent pas servir Dieu. Même pour donner un témoignage, ils ne peuvent pas. Mais ils veulent avoir la parole de connaissance pour être importants dans l'église. Pour être considérés. Pour être pris comme quelqu'un de spécial. Mais le but n'est pas de servir Dieu. Voilà pourquoi l'église est dépourvue des dons spirituels.
Moi, je me rappelle, il y a 27 ans, je prêchais devant la bibliothèque Georges Pompidou, qu'on appelle maintenant la bibliothèque Mitterrand, ça? François Mitterrand. Moi, je prêchais là-bas, il y a 30 ans, 27 ans. Et j'allais, comme j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient du cirque, d'autres chantaient, tout le monde venait c'est pareil encore aujourd'hui, hein. Les gens font de sketch, c'est un endroit où les gens ont libre expression. Je dis, mais il n'y a pas de chrétiens là. Et moi, je suis allé là-bas, je suis monté sur la poubelle. Il y avait une poubelle là verte. Je suis monté dessus et j'ai commencé à prêcher. Les gens venaient m'écouter nombreux. Alors, il y avait des communistes qui m'insultaient, il y avait tout. Et j'ai gagné des armes. Et j'avais gagné un voleur de rue. Un garçon qui volait, pickpocket, voilà. Alors, je l'ai évangélisé, mais il était voleur. Et pendant que je vous parle de Jésus, Dieu m'a donné la parole de connaissance. Il est un voleur. Et je lui ai dit ça, tu es un voleur. Il était choqué. Mais je lui ai dit, écoutez, dimanche prochain, lundi prochain, samedi prochain, quand je serai ici, tu auras un travail. Je vais te montrer que le Dieu que je prie est puissant et que tu dois changer de vie. Parce que quelqu'un qui est voleur, pour vivre, il faut un miracle pour qu'il trouve un travail, arrêter le vol. Et je vous dis, samedi prochain, quand il m'a vu, il a couru comme un malade. Il tremblait. Il m'a dit, écoutez, monsieur, lundi, c'est le travail qui m'a appelé. Ça fait des années que j'ai envoyé des dossiers, jamais on m'a répondu. Mais dès que tu m'as parlé, le lundi matin, le travail m'a appelé, maintenant que je travaille. Apôtre Jésus-Christ, alléluia. Donc, Dieu nous donne des dons d'après nos capacités. Tu n'es pas appelé à venir t'asseoir là, sur une chaise, pour chanter alléluia, alléluia, et tout s'arrête là. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des moyens d'évangéliser qui ne coûtent rien. Un exemple. Tu reçois une vidéo WhatsApp du Bishop Hill. Il y en a qui reçoivent ça ici. Tu as 50 contacts. Tu as 100 contacts. 200. Tu tapes seulement sur transférer. Et au-dessus, ça s'est marqué à tous mes contacts. Tu cliques là. La vidéo va être distribuée à 200 personnes ou 1000 personnes sans que seulement en bougeant tes doigts. Les gens seront encouragés, d'autres seront sauvés. Même ça, des chrétiens n'arrivent pas à le faire. Même ça, seulement bouger son doigt. Mais nous prions. Je comprends encore s'il faut sortir, aller dans la rue, tu as un peu honte. Tu as honte qu'on te reconnaisse que tu es chrétien. Ou pas du courage, ou tu as peur qu'on te lance une pierre par un islamiste. Je comprends encore. Mais bouger ton doigt. Alléluia. Amen. Même sur Facebook, il y a une vidéo où je prêche. Tu cliques sur tes contacts. Mais c'est une manière de servir Dieu. Et je me suis rendu compte que dans des choses les plus simples que bouger sur le doigt, des fois les chrétiens n'ont même pas la présence d'esprit d'évangéliser. Alléluia. Amen. Mais nous venons à l'église pour recevoir bénédiction, guérison, délivrance. Mais cherchez d'abord le royaume des cieux. Amen. Dépose ton problème au pied du Seigneur. Moi, les jours où Dieu m'a appelé à le servir pour aller en Guadeloupe, c'était le jour où j'avais le plus de problèmes dans ma vie. Je devais payer pension alimentaire, payer ceci, pas maison fixe, pas repas fixe et pas habit fixe. J'avais pas de maison. J'ai habité chez des frères. J'avais aucun. Quand je dis humainement, tu vois pas où tu vas. Alors j'étais en train de prier pour que Dieu me donne un boulot, pour que je paye mes obligations, mes dettes. Mais la réponse que Dieu m'a dit, va prêcher l'évangile. Je dis, eh bien, si Dieu me dit d'aller prêcher l'évangile, il sait que j'ai des dettes, je vais aller prêcher l'évangile, il paiera mes dettes. Et je vous dis, il a bien fait jusqu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le diable vient? Il vient mettre vos soucis quotidiens devant vous.
Et je peux vous dire, je n'ai jamais raté un culte pour une maladie. J'ai un pied qui a un problème, mais je mets les sandales, les babouches, je viens prêcher. Je ne comprends pas comment les gens sont devenus fainéants. Même des hommes de Dieu aujourd'hui, ils sont devenus fainéants. Sache que Dieu te bénira d'après tes capacités. Tu dois dire, sois capable. Beaucoup de chrétiens, notre vie spirituelle tourne autour de nos besoins. On vient à l'église seulement pour la délivrance. Donc, quand tu pries, c'est pour la délivrance. Quand tu jeûnes, c'est pour la délivrance. Notre vie, c'est pour la guérison. Et nous venons à l'église seulement pour être bénis. Mais qu'est-ce que Jésus a dit aux Juifs? Vous me cherchez, non parce que vous avez mangé le pain, non parce que vous avez vu un miracle, mais parce que vous avez mangé le... Beaucoup de chrétiens viennent prier simplement parce qu'ils veulent être bénis. Et l'apôtre Paul dit, si c'est pour cette vie terrestre seulement que nous sommes chrétiens, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. On ne vient pas à l'église seulement pour recevoir sa bénédiction, recevoir un mari comme un courrier recommandé, ou recevoir une femme. On vient à l'église parce qu'on est amoureux de Jésus. Amen. Nous tous, on était venus parce qu'on avait des problèmes. Mais une fois qu'on a découvert ce que ce Dieu est, maintenant tu dis, Seigneur, comme Job, je dirais, quoi qu'il m'arrive, je ne cesserai jamais de te servir. Je louerai l'Éternel tant que j'existerai. Je psalmodierai en son honneur tant que je vivrai. Tant que je vis, malade ou pas malade, entêté ou pas entêté, attaqué ou pas attaqué, encore louer Jésus. Applaudissez-moi. C'est des chrétiens comme ça qui font déprimer le diable. Le diable sera en dépression à cause de toi. Parce qu'il va dire, mais je le bloque, je le coince. Il continue toujours à louer son Dieu. Applaudissez-moi Jéhovah, alléluia. Voyez, on a dit à Jésus, Lazare que tu aimes est malade. La Bible dit que Jésus n'a pas arrêté à faire ce qu'il avait à faire. On dit, il est resté encore 2 jours. Jésus ne s'est pas laissé stresser. Il a continué à faire, à vivre comme si Lazare n'était pas malade. Il a fini de faire ce qu'il avait programmé de faire pour après s'occuper de Lazare. Mais nous, on se laisse tout le temps stresser. Il y a une facture qui arrive. Tu annules le culte. Tonton vient à l'improviste ce dimanche matin. Mais j'appelle, excuse-moi, je ne viens pas au culte. La famille est là. Beaucoup d'amen là. Alléluia. Continuez ceci. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux. S'en alla travailler au Akaïmé ça. Jésus aime les travailleurs. S'en alla travailler d'être voisin. Faut travailler. Je parle ça avec conviction. Hein. Il y en a qui travaillent pour être au chômage. Ils travaillent juste le temps exigé par la loi et puis ascédique. Et quand ascédique a fini, ils cherchent le travail. Ils travaillent juste le temps qu'il faut ascédique. Donc lui c'est ascédique qui travaille. Ascédique qui travaille. Fainéant. Alléluia. Dieu aime les gens qui travaillent. Moi je dis tous les soirs je fais un programme, je prêche. Et je vous dis quand je me réveille, des fois je n'ai même pas le temps de prier, je prie pendant que je fais le programme. Je me réveille, je me filme, je prêche, j'enregistre. Je commence à 8 h cela, j'ai fini à 15 h en général. Seulement l'ordinateur. Vous voyez, ce temps il avait rougi. C'est l'ordinateur. La lumière me frappe. Mais j'aime ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force. Alléluia, frère Patrick.
Voilà, moi j'aime ça. Alléluia. Ah, l'église est loin. Pas métro, change métro, pas vélo. Viens à l'église. Alléluia. Anouaï. Quel verset? Celui qui avait reçu les 16. Verset 6. Celui qui avait reçu... Verset 16. Anouaï. Oui, pardon. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. Il a gagné 5 autres. Bah, bosseur. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre. Bon Dieu. Python. Creuser trou, vas-y. Et cacha l'argent de son maître. Il cacha l'argent. Quel verset ça? 18. Ouais, 18. Ah, voilà. Voyez, les autres ont fructifié. Tu es là, mais tu as des talents que tu as mis en toi. Tu as des talents. Tu n'es pas là, je vous dis que tu n'es pas là pour t'asseoir seulement écouter la parole. Tu es un serviteur de Dieu. De ton voisin, tu es une servante de Dieu. Alléluia. Regardez-moi comme ça. Je suis venu chercher mon traitement. Tu as parlé moi de servir mon Dieu. Amen. Akabao aspirine spirituelle. Traitement, moi c'est ça, c'est la parole de Dieu. Il alla cacher, il creusa par terre. Quelle est la première personne qui a creusé par terre? Qui est la première personne qui a gratté le sol, creusé par terre? C'est Dieu. Il a pris l'argile, il a creusé par terre, il a pris l'argile pour former l'homme. Cette troisième personne, il a eu des talents spirituels. Au lieu de... Vous savez, des fois, quand on pense, quand on dit la troisième personne est allée creuser pour cacher le talent qu'il a reçu dans la terre, on pense à des gens qui ne servent pas Dieu. C'est faux. Il y a 2 catégories de personnes qui représentent la troisième personne. La première catégorie, c'est ceux qui ont des dons spirituels de la part de Dieu et qui ne l'utilisent jamais. Amen. Mais il y a une deuxième catégorie qui est fréquente. Ils ont les dons, mais ils l'ont caché dans l'argile, dans la terre, dans la chair. Ils ont les dons, mais ils utilisent les dons de Dieu charnellement. Ouh, le Seigneur m'a dit... Silence, silence, silence. Tout ça, c'est du cinéma, c'est du vandalisme spirituel. Il veut qu'on sache que c'est elle la prophétesse, c'est elle ceci, que Dieu l'utilise elle. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Quand le Seigneur parle trop, c'est pas le Seigneur. Le Seigneur n'est pas bavard. La preuve, va dans Matthieu, tu verras comment Jésus-Christ parlait. Et tu le roi des Juifs, tu l'as dit. C'est toi le Messie, je le suis. Alléluia. Jésus n'est pas bavard, tu l'as dit, je le suis, et pas prêtre. Mais toi, c'est un m'a dit, va tirer la chasse aux toilettes, et puis pas oublier, et puis mange le sandwich, mets beaucoup du beurre, papa. Bon Dieu. Tel voisin, tu n'es pas bavard. Vous savez, le Seigneur m'avait dit un mot. Quand les gens disent, ils ont vu Jésus, ils ont entendu la voix audible de Dieu, des fois ils me choquent. Moi, quand je suis arrivé à Paris, Dieu m'avait dit seulement une phrase. Ça a changé toute ma vie spirituelle. Une phrase seulement. Je dormais, vous savez, quand Dieu veut te parler, Dieu a fait que tout le monde quitte la maison. On habitait dans 9 mètres carrés à 10.
Il y avait des pasteurs, des évangélistes médiocres, des pasteurs évangélistes médiocres. Ils sont tellement médiocres que Dieu ne leur donne pas de maison. Et ils viennent tous dormir dans notre petit studio là. On était comme ça, c'est un peu comme ça. Mais on était à 10. Un dormait sous les lits, d'autres sur le lit, d'autres sur le fauteuil. Mais on priait beaucoup, c'était trop beau. Mais quand on priait là, wow, c'était le feu, mais la médiocrité était là aussi. Hein. C'est bien de prier, hein. Si tu pries beaucoup, il n'y a pas un changement, arrête un peu de prier. J'ajoute ça. Si on a prié en l'eau, pas de changement, arrêtez de prier là, ça. Vérifiez bien qui dit qu'il n'a pas marché. Toi, tu continues. Mais non. Satan, tu es lié. Quand lié, tu ne l'as pas jamais lié. Satan, tu es lié. Je te trace, je te tire une balle. Pop, pop. Alléluia. Vas-y, ma soeur. Voyez donc, nous utilisons les dons spirituels dans la chair. Dans la chair, que Dieu ait pitié de nous. Un véritable homme de Dieu, il est humble. Un véritable enfant de Dieu ne cherche pas à se faire remarquer. Moi, j'ai vu des vrais prophètes. Je suis allé à Guatemala. Je vais inviter cet apôtre ici. Je vais l'inviter. S'il vous donne ces témoignages, vous serez choqués. Même dans la Bible, il y a peu de gens que Dieu a utilisés comme ça. À part Moïse. Je vous l'ai dit. Il a ressuscité 35 morts. Même au téléphone, il appelle comme ça, le mort se réveille. Un indigène de Guatemala. Je suis allé le voir. Quand il m'a vu, j'arrive, il habite dans les montagnes. Il vient, et papy, monsieur le pasteur, je prends ton sac, je vais être béni. Il a pris mon sac, je vais être béni. J'ai dit, wow. Le monsieur, s'il vous dit, c'est qu'il a resté 35 morts, il a purifié des lacs, il a multiplié, Dieu l'a utilisé dans des miracles, je peux vous dire que c'est presque la fiction. Multiplication d'argent, on fait une offrande ici, il n'y a pas assez d'argent pour payer les frais. Il impose le main dans le panier, on compte, on trouve 1 million d'euros. Alors qu'il y avait 3 000 euros. Hein. Kogo. Mais le gars prend mon sac. Monsieur le pasteur, je vais être béni. Il m'amène dans un restaurant, j'ai mangé tellement bien. Il a payé la facture. Hein. Il a eu une bonne facture. Alléluia. L'humilité, l'humilité. Mais ici à Paris, un pasteur a 200 membres. C'est l'homme de Dieu qui arrive. Vous le chemin. Et surtout dans mes compatriotes, il y a toujours un trône là derrière pour lui. La chair, hein. Il y a toujours une grosse chaise en forme de trône de Bokassa. L'homme de Dieu s'assoit là, trône. Alléluia. Soyons humbles. Dieu utilise les gens humbles. Les gens qui cherchent que sa gloire. Voilà pourquoi nos églises, les pasteurs n'ont plus d'onction, les gens rentrent malades, retournent malades. Voilà pourquoi on ne voit plus la gloire de Dieu. Alors que Jésus a dit on doit faire plus que lui. Jésus veut que tu fasses plus que lui. Aujourd'hui, pasteur Ronald, voilà, un enfant humble, c'est l'un des rares. Hein. J'ai formé des pasteurs et des pasteurs. Ils sont tous partis, ils sont tous... Il suffit de nommer quelqu'un seulement pasteur, c'est fini, il est foutu. Et puis les mecs disparaissent. Vous voyez, le pasteur, on a dit, il a grandi dans l'église, maintenant il fait les délivrances, mais il me respecte toujours. Pasteur Fosette m'a appelé hier soir, il m'a dit, Bishop Eli, je m'inspire de tes messages. Pour prêcher, je lis tes vidéos pour prêcher. C'est ça les affaires qui sont humbles. Mais aujourd'hui, quelqu'un, un peu d'onction seulement, il impose le main, quelqu'un tombe, c'est fini. Il va vouloir créer son église. Il va commencer à manipuler les gens. Et puis il va chercher un petit prétexte, oui, division. Il part. On ne va pas plus loin. Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Si nous nous humilions, applaudissez Jésus-Christ. Vas-y, ma fille Stacy.
Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. Alléluia. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Continuez. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et... Mauvais serviteur et paresseux. Paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je récolte où je n'ai pas planté. Voyez, il dit quoi? J'ai eu peur. J'ai eu peur de prêcher. J'ai eu peur de témoigner. Et j'ai eu peur qu'on me regarde bizarre. Moi, quand je m'appelais, j'ai commencé dans le métro. Dans le métro à Paris. Je n'ai pas eu peur. Je parlais devant, je me rappelle un jour, il y avait plus de 5 à 10 000 personnes à Saint-Lazare. Il y avait greffe SNCF. Il y avait tellement du monde que tu ne voyais pas par terre. Dieu m'a dit, prêche. Je suis monté sur le guichet des billets. Mesdames et messieurs, j'avais une voix de tigre. Même sans micro. Alléluia. Mais Dieu est formidable. Jamais on m'a jamais agressé. Jamais on m'a jamais embêté. La peur. Il y a des gens, ce qui leur bloque, c'est la peur. La peur d'oser. C'est comme un homme qui aime une femme et qui a peur de dire, chérie, je t'aime. Dès qu'il arrive. Le diable utilise la peur pour bloquer beaucoup de gens parmi vous. Vous avez la capacité de vaincre Goliath. Rien ne peut te résister. C'est Goliath-là qui est devant ta vie. Il ne tiendra pas. Parce que celui qui est en toi est plus fort. Alléluia. Dieu est avec toi, n'aie pas peur. Il y a des chrétiens qui vivent encore dans la peur de sorciers. Hein, Bishop Eli, il se m'a dit, Bishop Eli, mon voisin, c'est un marabout. La guerre est chaude là. Ici, il y a la guerre, Bishop Eli. Et chaque jour, il dépose des trucs devant ma porte là. Des fois, je vois des feuilles bizarres devant ma porte. Est-ce que je peux sortir? Il m'a dit, Bishop Eli, ma maison est envoûtée. En Guadeloupe, hein? Oh la mamie. Si vous avez une mamie là-bas en Guadeloupe, occupez-vous de votre mamie. Oui, je vous dis ça parce qu'il y en a aussi qui, tellement qu'elles sont celles, les enfants sont en Europe, on s'en occupe pas, la tête tourne mal. Avec l'âge, il y en a qui... Ah, mais je peux lire ma maison, il est envoûté. J'arrive là-bas, et c'est le chat qui suit les souris. Sur le toit, il dit, écoute, c'était un chat qui a tapé les souris. Pour vous. La peur vous pousse à voir le diable. La peur de perdre. La peur de perdre fait perdre. Il y en a qui ont la peur que son mari s'en aille. Il y en a qui ont la peur que ta femme s'en aille. Mais où est ton rouge à lèvres? Tu es sorti avec rouge à lèvres et tu reviens, il n'y a plus de rouge à lèvres. Où tu es? Qui a pris ça? Mais je vous dis, il y a des hommes qui vous rendent la vie impossible. La jalousie, ça vous rend la vie désagréable. Tu ne peux pas aller dans le coin acheter du pain. Il y a un homme, il compte même les secondes. Mais en général, tu fais 15 minutes, mais tu as fait 30 minutes. Pourquoi? Avec qui tu as parlé?
Coucou. La peur. La peur rend jaloux. La peur bloque la foi. La peur empêche à Dieu d'agir. Il faut briser la peur. Il faut que tu brises la peur dans ta vie. N'aie pas peur de perdre. Celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Et celui qui acceptera de perdre sa vie pour le royaume des cieux la récupérera. Ah, je peur qu'on me regarde bizarrement. Et je peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Chasse la peur dans ta vie. Il y en a qui, parce que la peur bloque vos talents. Il y en a qui ont peur d'échouer. Il y en a qui n'osent même pas des choses qu'ils peuvent. Parce que le diable a semé la peur. L'armée d'Israël avait Dieu, mais ils n'osaient pas combattre un seul homme, Goliath. Aucune personne n'osait affronter Goliath parce qu'ils avaient peur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est ton voisin. N'ayez pas peur. Vas-y. Voilà. Alléluia. Tu as dit mauvais serviteur, fainéant. Pas seulement fainéant, mauvais. Pourquoi mauvais? Avoir peur, c'est pas seulement mauvais. Pourquoi mauvais? Mauvais parce que des âmes sont en train de mourir et tu ne fais rien. Parce que, vous savez, il y a 1000 manières de servir Dieu, mes amis. Tu dis, mais je n'ai pas un don spirituel, moi. Tu as un don. Si tu as une bouche, tu as un don. Si tu as des yeux, tu as un don. Tu nous appelles tous à intercéder. Alléluia. Tu nous appelles tous à intercéder. Seulement s'engager à intercéder pour les gens, c'est déjà servir Dieu. Amen. Seulement prier moins pour soi-même et passer le temps à prier pour les autres, c'est déjà servir Dieu. Il y a 3 ministères que tous les chrétiens ont. Témoins. Tu nous appelles. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous devez témoigner Jésus. Pour témoigner Jésus-Christ dans des réseaux sociaux, par Twitter, il y a moyen de témoigner même à 10 000 personnes. Moi sur Facebook, j'ai touché au moins 5 millions de personnes. Jusqu'en Afghanistan, il y a des vidéos que j'envoie spécialement dans les pays musulmans. Coucou. Vous serez mes témoins. Jésus a fait de nous une armée de sacrificateurs, des gens qui intercèdent. Il y en a quand ils vont devant le trône de Dieu, c'est toujours, bon Dieu, pas moi l'argent, bon Dieu, pas moi Marie, qu'on l'a qu'à fais vite Seigneur. Si je tombe, c'est toi, oh. Je tombe, c'est à cause de toi, parce que tu as traîné. Alléluia. Quand on cache chauffer, va nager dans la plage. Amen. Et 3e ministère, adoration. Dieu cherche des adorateurs. En esprit avec. Donc Dieu cherche des adorateurs. La plupart des fois, quand on vient devant le trône de Dieu, c'est pour nos besoins et non pas pour adorer. Mais Dieu veut que tu sois un adorateur. Alléluia.